qu'est-ce qu'on fait d'abord? L'allumage et ensuite la bracha? Ou la bracha et ensuite l'allumage? Quel est le bon ordre? Eh bien, en fait, les deux coutumes existent. Parce que vous savez que dans toutes les brachot, qu'est-ce qu'on fait d'abord? D'abord, on fait la bracha et seulement ensuite l'acte de mitzvah. Avant de sonner le shofar, on fait la bracha. Avant de serrer les tefilines, on fait la bracha. Avant de s'envelopper du talit, on fait la bracha. Avant de manger, on fait la bracha et ainsi de suite. Dans 99,9999% des cas, on fait la bracha avant. Mais certains considèrent que lorsqu'on a fait la bracha de la Katnerot, on fait rentrer le Shabbat. Et donc il n'est pas possible d'allumer alors que le Shabbat est déjà rentré. C'est la raison pour laquelle on a inventé une solution, qui est la suivante. On allume d'abord les bougies de Shabbat, on se cache les yeux, non pas parce qu'il y a une formule kabbalistique ou quoi que ce soit, pas du tout. On se cache les yeux pour ne pas profiter de la lumière de ces bougies. En se cachant les yeux, on récite la bracha. Et une fois qu'on a terminé la bracha, on se découvre les yeux pour enfin profiter. De telle façon à ce qu'on n'avait pas encore profité, et donc on n'avait pas encore fini l'acte, et on peut encore faire la bracha. Cette coutume est suivie par toutes les coutumes ashkénazes, et certaines communautés séfarades également considèrent qu'il faut agir de la sorte, d'abord allumer, et seulement ensuite faire la bracha. Mais ceux qui suivent l'avis du Rav Ovadia Yosef, et qui considèrent qu'on ne fait pas rentrer Shabbat par l'allumage, comme dans tous les cas de figure, ils vont d'abord faire la bracha, et seulement ensuite allumer les bougies de Shabbat. Et pour Yom Tov, ça on verra par la suite. Shabbat Shalom.